Donc, dans le cadre des cours enfin, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours pour commencer, parce qu'en fait, c'est un parcours qui est assez classique par rapport aux enseignants qui utilisent le jeu vidéo, en particulier Minecraft. Je me base sur ça, sur un bouquin qui a été fait par un enseignant américain qui s'appelle Sean Dickers, qui a écrit Teachercraft. Et en fait, c'est une étude plutôt sociologique sur les enseignants qui ont commencé à utiliser Minecraft aux États-Unis. Et en fait, je me suis rendu compte que mon parcours est finalement relativement classique par rapport à la démarche que j'ai suivie. C'est-à-dire qu'au départ, moi, j'étais joueur, mais pas, enfin, gamer passionné, hein. Et puis depuis que j'ai une vie de famille, eh bien, évidemment, le temps consacré au jeu est beaucoup plus contraint. Par contre, j'ai des élèves et j'ai des enfants. J'ai notamment un fils qui a l'âge d'ailleurs d'être en cinquième, qui est en cinquième. Et c'est en fait avec mes élèves et mes enfants que j'ai découvert ce jeu qui s'appelle Minecraft, que je ne connaissais pas du tout. Comme tous les personnes qui découvrent ce jeu au départ, en fait, j'ai été un petit peu déçu par l'aspect esthétique du jeu. J'en comprenais pas vraiment les mécaniques. Mais progressivement, en fait, j'ai trouvé que c'était un univers assez intéressant parce que c'est un univers bac à sable. On verra des images tout à l'heure, donc on peut faire absolument plein de choses. J'ai commencé à avoir des liens avec ce que moi je fais dans le cadre de mes cours de manière classique, c'est-à-dire dans le cadre notamment de l'étude des bâtiments, des ouvrages d'art, de l'architecture qui correspond à mon programme en cinquième. Et j'ai commencé donc à faire des recherches, à regarder un petit peu ce qui existait. J'ai découvert qu'il y avait une version éducative de ce jeu, donc ça c'était une première surprise, puisqu'il y a une équipe d'enseignants qui comprend alors il y a des Finlandais, des Américains, notamment un enseignant américain qui s'appelle Joel Lewin qui travaille à New York, qui avait créé en fait une version éducative. Ils ont même créé une boîte qui s'appelle Teacher Gaming et qui justement détourne des jeux qui n'ont pas au départ de vocation sérieuse pour donner des outils, des options complémentaires, pour ajouter des couches en fait aux jeux qui sont des couches adaptées à leur utilisation en classe. Ce qu'on appelle le modding dans le cadre de jeux comme Minecraft, mais il y en a d'autres. Donc j'ai commencé à voir justement je pouvais avoir une maîtrise assez intéressante du jeu dans le cadre de la classe, parce que bien entendu sur des jeux de ce type-là, des jeux multijoueurs, là, une des contraintes c'est que il faut avoir un serveur et notamment la version éducative de Minecraft permet le PC de l'enseignant devienne un petit serveur en fait interne et pas du tout accessible depuis l'extérieur de l'établissement, donc avec une maîtrise en termes de sécurité assez intéressante. J'ai commencé donc à avoir des tutoriels, enfin voilà, je me suis beaucoup renseigné. Et puis j'ai testé un petit peu auprès de mes élèves au mois de mai 2014, l'année dernière donc, pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Et puis ça m'a permis de voir comment ça fonctionnait, d'essuyer un petit peu les plâtres. Et cette année, en fait, depuis le mois de septembre, j'utilise plus régulièrement en fait le jeu. Alors, je tiens tout de suite à dire que c'est pas en fait la classe qui se passe tout le temps en fait dans le jeu vidéo. On n'est pas tout le temps avec Minecraft. C'est un outil parmi d'autres. C'est-à-dire que en tant que formateur TIS, justement, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup, même pour d'autres outils, que ce soit la tablette ou le tableau numérique. C'est un outil au service d'un besoin. C'est-à-dire que s'il y a un besoin pédagogique, eh bien on va chercher des outils qui peuvent être variés, qui vont permettre de répondre à ce besoin. Donc moi, j'étais à la recherche d'un outil qui me permette de faire travailler les élèves ensemble, de manière collaborative. Donc forcément, déjà, en termes de jeux vidéo, ça limitait un petit peu en fait le choix, puisque par exemple, je ne parle pas de jeux vidéo, pardon, je parle d'outils de manière générale. Par exemple, très classiquement, on utilisait Google SketchUp, que vous connaissez peut-être, qui est un modéleur 3D. C'est un outil qui est très bien fait pour faire ce que moi j'attendais, par exemple, d'un outil de modélisation pour de la construction. L'inconvénient, c'est que c'est un outil qui n'est pas collaboratif. Hein, l'élève est seul face à son travail. Donc moi, je voulais justement qu'au contraire, les élèves fonctionnent un peu comme des équipes de chantier dans le cadre du jeu. Je voulais aussi avoir une maîtrise vraiment importante de ce qui se passait, pouvoir créer des activités très variées avec le même outil. Et Minecraft, en fait, rentrait assez bien dans ce cadre-là, surtout qu'il y a une notion qui est intéressante qu'on n'a pas, notamment avec, si je parle de l'outil SketchUp, qui est la notion de matériaux, qui est fondamentale en fait dans le jeu Minecraft, puisqu'on est dans un monde, d'accord, de cubes, pour ceux qui ne connaissent pas, et tous ces cubes, en fait, on est dans la nature, et tous ces cubes, en fait, correspondent à des matériaux qui existent la plupart du temps dans
dans la réalité. Donc il y a des arbres, il y a des minéraux différents types de pierres, on va avoir du granit, on va avoir de la pierre, on va avoir du sable, etc. Et l'intérêt du jeu, c'est qu'on peut les transformer et en faire des outils, etc. Donc il y avait des liens avec la réalité qui pouvaient être assez intéressants. Donc cette année, j'ai décidé d'utiliser de manière plus importante. Donc ça veut dire que j'ai commencé en fait à prévoir des séquences utilisant le jeu Minecraft. On verra lesquelles tout à l'heure. Et puis j'ai aussi commencé à coacher, entre guillemets, une collègue qui est enseignante en latin, qui n'est pas du tout gameuse, en l'occurrence, donc qui n'est pas très à l'aise avec cet univers-là. Mais en travaillant avec elle, en l'accompagnant, en étant présente aussi pendant ses premières séances de cours, on a utilisé aussi le jeu Minecraft en fait, dans le cadre des cours de latin. Et puis, en fait, là, j'en suis au tout début, hein, d'accord, puisque c'est la première année scolaire où j'utilise de manière plus importante le jeu Minecraft. On verra qu'il y a des possibilités qui sont quand même assez énormes de mon point de vue. En fait, il y a plein de dispositifs pédagogiques qu'on peut utiliser avec ce jeu. Alors déjà, comme je vous disais, donc j'utilise une version qui est une version éducative, qui s'appelle Minecraft Edu. Alors notamment, là, ce qu'on voit à l'écran, j'ai même une petite vidéo que je pourrais vous montrer, qui correspond un peu aux images qu'on voit à l'instant. Ce qu'on voit à l'écran, en fait, ce sont des élèves qui arrivent dans le tutoriel du jeu. Et puis, donc, ils ont leurs avatars. Là, on voit mon avatar, en fait, dans le jeu, et on est dans un tutoriel qui est fourni avec la version éducative, en fait, où les élèves doivent simplement se déplacer, suivre des indications. Donc, on peut mettre, et ça, c'est dans la version éducative, on a des bornes particulières qu'on verra tout à l'heure, dans lesquelles on peut mettre des informations, des textes plus importants. Et dans ce tutoriel, donc ça c'est le premier contact en fait des élèves avec le jeu, ils se déplacent et ils lisent les informations et ils apprennent en fait à maîtriser les contrôles du jeu. Donc là on est dans l'apprentissage par le jeu du jeu, hein. On est bien d'accord, on n'est pas du tout dans des compétences encore, des compétences du programme. Ils ont chacun un terminal, ils ont chacun un ordinateur. Alors j'ai 14 PC dans ma salle et en général j'ai pas plus de 21 élèves, donc en fait la plupart du temps ils sont par deux. Mais alors c'est une contrainte au départ, mais c'est aussi un intérêt dans le sens où c'est valable aussi par exemple pour l'outil tablette si on parle d'outils numériques. L'intérêt d'avoir deux élèves sur un PC, c'est qu'on peut avoir un échange entre les deux élèves, ils doivent se mettre d'accord, et puis du coup, en fait, dans mes séances, à chaque fois, il y a celui qui tient la souris, enfin qui manipule, qui est le pilote, et puis l'élève qui est à côté, qui est le copilote, qui a un rôle, qui a des tâches à accomplir. En l'occurrence, par exemple, le copilote, il avait un journal de bord à tenir pour expliquer en fait par écrit ce qui se passait, qu'est-ce qu'ils avaient réussi à fabriquer, construire, trouver, et on inversait au milieu de séance. Donc ça permettait aussi aux élèves de ne pas avoir toujours de ne pas se retrouver seul en fait et de pouvoir être en dialogue avec un copilote. Donc là on les voit en train de se promener, puis je suis en train de les suivre. Donc ils sont un peu perdus au départ, sachant que parmi mes élèves, je n'ai que 25% de mes élèves qui avaient déjà joué à Minecraft. Donc c'est assez faible en fait, hein. Dans d'autres établissements, on pourrait avoir un pourcentage plus important. Mais donc parmi mes élèves, j'avais des élèves qui n'étaient pas du tout connaisseurs du jeu Minecraft. Certains étaient même plutôt réticents. Dans le sens, quand on creusait un petit peu pour savoir pourquoi ils étaient réticents à l'utilisation de ce jeu, c'est parce qu'ils ne le connaissaient pas et qu'on est malgré tout dans un système scolaire où le droit à l'erreur a peu sa place. Et ils avaient peur en fait de se tromper et de ne pas être performants. Et c'est pour ça en fait qu'ils avaient peur d'utiliser ce jeu. Ils disaient je vais avoir des mauvaises notes parce que je ne suis pas un joueur et que je ne joue pas à la maison. Donc c'était un peu la crainte qu'ils avaient. Or justement, j'ai fait en sorte de déconnecter complètement mon système d'évaluation de ce qui se passe dans le jeu. On est évalué à côté du jeu et ce qui se passe dans le jeu, on va le voir justement. Ça va plutôt consister soit à découvrir, à expérimenter beaucoup, ou alors à, au contraire, mobiliser des compétences qu'on a déjà acquises et évaluées par ailleurs. Donc il se promène dans cet univers qui est le tutoriel. Et puis ensuite seulement, on a commencé donc. On va voir tout à l'heure, il y a un chat aussi, bien sûr. Donc ça veut dire que les élèves sont au départ ils testent le chat en disant salut, voilà, et puis ils s'amusent un petit peu à tester les fonctions. Et ce chat en fait aura un rôle de plus important dans les activités, ce qui me permettra à moi de donner des consignes ou des conseils. Et c'est surtout en fait le moyen pour les élèves de m'appeler à l'aide parce que ils sont tombés dans une crevasse par exemple, un truc classique dans Minecraft. Et puis aussi
parce que, par exemple, ils avaient besoin de matériaux à un moment donné. On verra que j'avais créé une petite activité où justement la notion de matériaux et de disponibilité des matériaux était très importante. Voilà, donc c'était juste pour montrer un peu à quoi ça ressemble quand on est dans ce fameux tutoriel. Je reviens sur le diaporama. Voilà, donc ensuite j'ai créé un défi en fait pour mes élèves. Donc il y a un côté un peu gamification, tu vois, mais bon, moi c'est vraiment du bricolage. Je ne suis pas parti vraiment sur une grande littérature autour de la gamification avec un système totalitaire, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc c'était vraiment du bricolage. Et en fait, la première activité que j'ai utilisée avec mes élèves avec Minecraft, c'était le défi La planète inconnue. Donc on avait travaillé les matériaux. Les matières premières, la disponibilité des matières premières en fonction de l'endroit où on se trouve, le pays, etc. De manière complètement, on va dire, classique, entre guillemets, c'est-à-dire avec des activités, des petites expériences en classe, des matériaux réels qu'ils ont manipulés, la création de cartes géographiques où on voyait les mines, les carrières qui nous permettaient de voir où on trouvait le granit dans notre environnement en étudiant les bâtiments de notre quartier. Bref, pas du tout dans Minecraft. Mais ensuite, j'ai fait dans la continuité en fait de ces activités très concrètes, très réelles, j'ai fait un petit défi dans lequel en fait les élèves étaient sur une planète inconnue qui avait été préparée par des spationautes. Et c'est une planète très bizarre parce qu'en fait sur cette planète on a différents biomes, c'est-à-dire on se retrouve en quelques centaines de mètres du désert le plus aride à la jungle. On pouvait tomber aussi dans la toundra, dans des pays nordiques, enfin donc des zones très rapprochées dans lesquelles on avait donc ces fameux... Je vais vous montrer à quoi ça ressemble en vidéo en fait. Normalement je l'ai préparé pas trop loin. Toc toc toc, ça va être par ici. Et j'ai ma petite vidéo qui doit être par là. Voilà, c'est ça. Donc, alors ça, pour le coup, c'est ce que permet Minecraft Edu, c'est-à-dire que j'ai préparé en fait quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le jeu brut de décoffrage, on est dans un environnement créé par le prof. Alors, comme on est avec une version éducative, le prof a des outils de construction en fait qui lui permettent d'accélérer énormément ses constructions par rapport à une utilisation classique. On peut faire des murs de 100 mètres de haut par 100 mètres de long en quelques clics. Donc on peut créer des environnements pédagogiques en fait, qui correspondent à l'activité qu'on veut faire. Donc là en l'occurrence on est sur une espèce de plateforme d'exploration, d'observation pardon, que j'avais créée. Et là on voit les biomes, là on a vu la neige à gauche, là on a un biome qui ressemble à un biome, disons un paysage européen. Et ces biomes sont entourés en fait de grands murs de verre. Ce qui empêche les élèves en fait de sortir de ce biome parce ce sont des scientifiques comme des archéologues, ils sont à une zone d'exploitation dont ils ne peuvent en théorie pas sortir. Sauf que, bien entendu, ils ont joué un peu avec les règles, donc j'ai eu des fugitifs que j'ai rattrapés et gelés sur place. Mais donc c'était intéressant de voir un petit peu comment ils essayaient de jouer avec les règles, on en parlait tout à l'heure. Donc là, ils débarquaient dans cette gare. Voilà, et puis ils avaient un numéro qui était... Alors ils travaillaient par groupe de 4, 2 PC, donc 2 x 2, 4. 2 PC, 4 élèves, et puis dans un premier temps, ils montaient dans ce petit wagon. Alors je vous raconte pas les accidents, on parlait de crash tout à l'heure avec Thibaut. Effectivement, là il y a eu des crashs. Ils sont sortis alors qu'il fallait pas sortir, c'était un peu trop tôt, etc. Et ensuite ils arrivaient en fait dans leur petit terrain, donc tous les murs de verre, vous voyez, là je les ai créés assez rapidement en fait avec l'outil Minecraft Edu. Et puis ensuite ils arrivaient, ils avaient des instructions sur place, un panneau qui leur donnait des indications. Là on voit déjà un travail qui est fait, d'accord. Quand ils sont arrivés, le biome était complètement vierge. Là on commence à voir en fait des travaux qui ont été faits par les élèves. Donc là c'est plutôt une visite de chantier plutôt que l'environnement dans lequel ils sont arrivés dès le départ. Donc là, c'est des élèves qui ont créé... L'objectif, ils devaient créer un musée à partir de rien. Donc, ils n'avaient pas d'outils, rien du tout. Un musée qui présente les matériaux du biome dans lequel ils sont. Donc, bien entendu, il fallait récolter les matières premières, les classer, les identifier. Il fallait aussi traduire les termes qui sont en anglais. Alors moi, je suis assez pour en fait laisser le jeu en anglais parce que pour l'instant, il n'est pas traduit Minecraft Edu en français. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que justement, en fait, les élèves, sans s'en rendre compte, apprennent en fait des termes anglais, voilà. Quand on parle avec un élève qui joue à Minecraft régulièrement, on dit comment on dit pioche en anglais, il vous dit je sais pas. Il vous dit attends, qu'est-ce que tu prends pour casser des pierres dans Minecraft? Une pickaxe. Tu connais le mot alors? Ah ouais.
Donc, en fait, souvent, en fait, ils connaissent du vocabulaire en anglais sans s'en rendre compte. Donc, moi, je trouve ça pas mal de le laisser en anglais. Et puis donc, ils avaient un temps limité en fait pour faire cette activité. Et c'est ça aussi qui a joué un rôle important par rapport à... Parce que Minecraft, on pourrait passer des heures et des heures, mais j'ai donné volontairement un temps limité. Ils avaient 4 heures dans le jeu. Donc à chaque fois, toc, on avait le chrono qui partait. Voilà, on a consommé en fait un temps de jeu pour réaliser l'activité. Mes séances de cours durent 1h30. Sur 1h30, on ne jouait pas plus de 45 minutes. Parce qu'on avait des recherches à faire avant, on avait une conclusion, des discussions avec les élèves ensuite assez régulièrement. Et donc, évidemment, on ne jouait pas pendant 1h30 d'affilée. Surtout qu'ils ont eu un travail de préparation important à faire, puisque donc, ils devaient trouver les matériaux, les récolter, etc. Et, très important, et ça rejoint justement des compétences de technologie, on va le voir, ils devaient préparer leur travail. Parce que, évidemment, quand on est avec une équipe de 4 élèves, 2 PC, et qu'on doit construire le même bâtiment, il ne va pas falloir qu'il y ait trop de problèmes, parce qu'on risque de défaire ce que fait le voisin. Donc, un souci, un besoin de coordination très important. Donc, il faut se mettre d'accord. Donc, le plan du bâtiment est très très important, puisque ça va permettre à l'équipe de se coordonner, de savoir qui fait quoi, et de ne pas partir dans des délires chacun de son côté. Et ça a été un point important, parce que finalement, quand on va voir dans le jeu vidéo, il y a des choses que je ne m'imaginerais pas pouvoir faire de manière aussi efficace sans jeu vidéo. Là, je parle de Minecraft, évidemment. En l'occurrence, le plan, dans le cadre de l'importance du plan, de la coordination, de l'intérêt du plan, elle trouve tout son sens dans ce travail. Et évidemment, c'est parce que c'est collaboratif et qu'on est à plusieurs en train de construire ce même bâtiment. Donc, et puis donc il y avait la notion d'échelle, bien sûr, qui avait une importance. Mais bon, là, on était sur une activité de création, donc c'était pas non plus trop une contrainte. Et donc, respecter le plan, se mettre d'accord, quel matériau, à quel endroit. Et puis surtout, il y a des trucs qui sont arrivés que j'imaginais pas du tout. Et dans les témoignages d'enseignants qui utilisent Minecraft, on retrouve souvent ça, c'est-à-dire qu'on prévoit un truc, et puis en fait, il se passe des trucs en plus qu'on n'avait pas imaginé. Parce que c'est une expérience qui est relativement ouverte. Donc là, en l'occurrence, quelque chose qui m'a surpris, c'est que donc il y a des élèves qui étaient dans le désert. Bon, pas de bol, il n'y a pas grand-chose dans le désert, du sable, et encore beaucoup de sable, et puis pas de bois. Donc là, ils étaient un peu embêtés pour fabriquer des outils au départ, parce qu'il y a besoin de bois pour fabriquer certains outils. Et donc il y a des élèves, ils disent bon, on a beaucoup de sable, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ah bah ouais, tiens, le sable, on peut le faire fondre. Avec du sable fondu, on va obtenir du verre. Ah bah on va faire vraiment un musée en verre. On le verra en photo. Je vais pouvoir vous le montrer d'ailleurs. Hop, c'est beaucoup plus parlant. Et donc, avec ce verre, on va pouvoir faire une belle pyramide. Donc, super, bonne idée, c'est original et tout. Donc là, ils étaient gagnants sur toute la ligne. Elle est là, la pyramide d'ailleurs. Voilà. Et ils se sont dit, ouais, d'accord, mais il va falloir qu'on fabrique du verre. On n'a pas le verre, il faut le fabriquer. Mais quelle quantité on va fabriquer de verre? Il va falloir y réfléchir. Bah oui, parce que si on en prépare trop, on va perdre un temps fou. On n'a que 4 heures, il ne faut pas qu'on passe notre temps à fabriquer du verre. Alors que bon. Et si on n'en a pas assez, on va galérer. Et donc il dit, bah ouais, mais alors, va falloir qu'on compte le nombre de cubes de verre. Bah ouais, va falloir compter, effectivement. Ils commençaient à dessiner sur leur feuille petits carreaux et compter tous les carreaux. Je dis, bah attends, tu pourrais peut-être trouver un moyen plus rapide. Ah ouais, tu vois pas? Bah peut-être que, ouais, bah oui. Au lieu de compter comment, on pourrait utiliser la surface. Ouais, ok, surface. Comment on calcule la surface d'un triangle? Ah, bah oui, tu vois, les maths, ça sert. Et puis on pourrait même éventuellement calculer le volume d'une pyramide. Ah bah ouais, tiens, c'est pas mal. Bah tu vois, les maths, ça sert. Donc en fait, les maths deviennent tout d'un coup un outil dans un contexte parce qu'on en a besoin là tout de suite de manière très pragmatique, un peu comme les constructeurs de pyramides à une époque, j'imagine bien. Donc ça a permis de mettre en mouvement, en fait, à faire appel en fait à des connaissances qu'ils avaient déjà, mais voilà, là on les mobilise. C'est plus du tout la même chose. Donc, c'est en ça que l'activité en fait est un peu surprenante parce que tout d'un coup, on se retrouve avec des choses qui se passent qu'on n'imaginait pas du tout. Alors, ça a permis après, à la suite, donc là, ils ont terminé leur travail. Donc, ce qui est bien, c'est que on a eu des choses très très différentes en fonction, bien entendu, des biomes. Donc là, on est dans la jungle, donc beaucoup de bois, le bois de jungle. Alors eux, ils ont eu des grosses galères parce que la jungle, il y a un relief qui est loin d'être aussi plat que celui du désert, donc il fallait faire les fondations. Leur bâtiment d'abord.
Donc vraiment dégager un terrain. D'autres ont décidé carrément de construire dans les arbres, c'était plus simple. Et puis ils se sont rendus compte d'ailleurs que la jungle envahissait leurs bâtiments au fur et à mesure qu'ils construisaient, parce qu'il y a des lianes qui poussent de partout. Donc voilà, c'est effectivement ce qui peut se passer. Donc là, on est dans un biome un peu plus... Du coup, toujours des choses que j'ai découvert encore après. Je me suis dit, bon, ok, d'accord, c'est terminé, ils ont chacun fait leur bâtiment. Moi, j'ai plein de choses encore à aborder avec eux. Mais en fait, je vais pouvoir rebondir sur ce qui a été fait. Alors, par exemple, dans les compétences, les connaissances et les compétences que j'ai à avoir avec eux, il y a le fait qu'on peut adopter différentes solutions techniques pour répondre à un même problème. Par exemple, l'éclairage. Eux, ils ont décidé d'éclairer en faisant une verrière. D'autres ont décidé de mettre un éclairage, un éclairage artificiel. D'autres ont des systèmes d'entrée-sortie qui sont super bien gérés pour gérer le flux des visiteurs. D'autres n'ont pas du tout pensé à ça. D'autres ont des portes automatiques. D'autres ont des portes manuelles. Certains ont une sortie où c'est une cascade sous forme d'eau. Donc hop, on glisse dans un toboggan, dans de l'eau pour sortir du musée. Donc ils ont des solutions différentes pour répondre à un même problème technique. Et ça, c'est des choses qu'on va pouvoir réutiliser. On va pouvoir en reparler en fait pendant encore pas mal de temps. Et puis, par exemple, si on part de ce groupe-là, eux, leur plan, il a été super important. Parce que ils n'avaient pas toutes les possibilités qu'on a dans Minecraft. Pour ceux qui connaissent, dans Minecraft, il y a un mode qui s'appelle le mode créatif, où en fait, on peut voler. Donc, on a tous les matériaux, on peut voler. Eux, ils étaient en mode survie, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas à gérer la nourriture. Mais bon, ceci dit, ils étaient vraiment collés au sol. Donc, réussir à fabriquer un bâtiment qui a une forme de bouche, je ne sais pas si vous avez reconnu, puis il y a un cœur au-dessus, sans pouvoir voler, c'est pas évident parce qu'ils ne voyaient jamais du ciel leur bâtiment. Donc le plan, il était super important. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont vraiment le plus collé à leur plan parce que c'était indispensable. Ils n'avaient pas le choix. C'est pas moi qui leur avais imposé ça, c'était leur idée, hein, bien sûr. Et puis là, donc on a un bâtiment qui, sur pilotis. Donc encore une autre idée. Donc on a l'intérêt en fait que j'ai vu dans l'utilisation de Minecraft avec mes élèves. On va voir ce que eux en disent parce que j'ai récolté en fait, j'ai fait un questionnaire. Et eux ont donné leur avis sur ce qu'ils avaient retenu, appris, apprécié, pas apprécié. Mais déjà, moi, ce que ça m'a fait vivre avec eux, c'était un petit peu ce que peuvent vivre des enseignants quand ils partent en voyage scolaire avec leurs élèves. C'est-à-dire qu'on n'est pas avec des contraintes habituelles. Tout d'un coup, il y a un côté détendu, il se passe des choses bizarres, le prof est plus cool. Enfin, on peut se permettre des choses qu'on ne ferait pas d'habitude. Et d'ailleurs, c'était assez drôle, j'en avais parlé avec Nessa. Donc moi j'avais un PC dans lequel que j'utilisais en fait dans le jeu, donc j'avais mon avatar dans le jeu et puis j'étais là pour les débloquer, etc. Et puis je me suis absenté de mon PC à un moment donné pour aller aider un élève, je sais plus. Et quand je suis revenu sur mon PC, j'ai vu que mon avatar en fait était entouré de murs. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Je comprenais pas. Je dis pourtant non, j'étais pas là où j'étais, il y avait pas de murs. Et c'était des élèves qui s'étaient amusés à m'enfermer. Et donc, il s'en est suivi un moment de fun, pour le coup, mais pas du tout voulu. C'est eux qui m'ont rappelé que c'était un jeu, vous voyez? Parce que moi, forcément, en tant qu'enseignant, on a plutôt une approche sérieuse. Mais, hop, on a enfermé le prof dans une petite cellule, et puis du coup, moi, je me suis amusé, en fait, à creuser, et puis tombais dans le trou, et puis eux, ils essayaient de monter pour sortir du trou, puis on a fini par jouer ensemble, en fait, tout simplement, à un moment donné, comme ça, mais de manière complètement impromptue, et pas de problème, quoi. C'était marrant. C'était marrant. Donc, c'est comme un voyage scolaire, c'est-à-dire qu'on va vivre, grâce à une petite activité comme ça, des expériences sur lesquelles on va pouvoir capitaliser. Rappelez-vous quand on était sur la planète inconnue, comment vous avez fait pour l'éclairage, comment vous avez fait pour ceci. On peut se référer à ça encore après. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une expérience commune qui a été créée grâce à ça, en fait, dans le groupe. Donc, on va voir un petit peu ce qu'en disent les élèves. C'est toujours intéressant de voir avec leurs mots ce qu'ils en ont pensé. Alors, c'est des questions ouvertes, donc c'était pas un QCM. Alors, par exemple, des difficultés qu'ils ont rencontrées. Trouver du bois, les priorités à gérer, le biome n'avait pas les ressources utiles pour créer des outils, et les armes sont devenues rares quand on a tout coupé. Bon, ok. Au niveau du développement durable, je crois qu'on va pouvoir attacher des trucs là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est pas con, effectivement. Il ne faut pas couper tous les arbres, sinon on est un peu perdu. Il faudrait peut-être en planter. Ils pouvaient le faire. Ensuite, quel conseil donnerais-tu à une équipe pour réussir? Alors, prenez des copains et pas des accros au jeu. Ça, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a qui se sont retrouvés dans des situations où ils avaient des... Alors, justement, le problème des élèves qui connaissaient ou pas Minecraft, je vous avais dit 25%.
Donc, les élèves qui connaissaient déjà Minecraft, je voulais absolument pas qu'ils soient dans la même équipe, qu'on ait l'équipe des gamers et puis les autres. Donc, en fait, quand j'ai créé mes groupes, je les ai systématiquement séparés. Et je dis voilà, vous avez vu là, ceux qui connaissent Minecraft, eh bien, eux, ça va être des conseillers techniques. Donc, ils seront répartis dans toutes les équipes et ce seront vos conseillers. Donc, vous allez apprendre le jeu avec eux. Donc en fait, il n'y a pas eu de séquence d'apprentissage faite par moi du jeu. Hein. C'est vraiment les conseillers techniques qui ont coaché en fait leurs équipes. Et puis il y en a certains qui voulaient non seulement coacher, mais faire à la place d'eux. Et c'est là que ça a commencé à créer un peu des tensions. Et c'est pour ça qu'ils disaient ouais, prenez des copains parce que les accros au jeu, ils veulent tout faire à votre place, ils vous donnent des ordres et tout. Donc ça pouvait créer des petits conflits. Donc ils trouvaient qu'il fallait aussi s'organiser avant de démarrer le jeu, savoir gérer le temps. Là j'ai résumé, hein, mais c'est des choses qui revenaient souvent. Et réfléchir avant de faire quelque chose et écouter les idées des autres membres de son équipe. Donc c'est vraiment toujours ce travail de coordination. Ils ont vécu quelque chose en équipe. Et c'est là qu'ils ont en fait pu capitaliser. Alors qu'as-tu appris grâce à ce défi? J'ai appris que le travail en équipe est indispensable pour avancer. J'ai appris à jouer à Minecraft, donc il y en a qui ne connaissaient pas, alors que je ne connaissais pas du tout ce jeu avant, à dire des mots en anglais, que les ressources dans certains pays sont rares. Ah, pas mal. Donc on a rebondi là-dessus, et notamment on a eu toute une discussion sur l'Égypte ancienne. Bah ouais, ça ressemble un petit peu au biome désert qu'on a vu tout à l'heure, comment ils faisaient, d'où ça venait, le bois, enfin, donc on a parlé du cèdre, de la Phénicie, etc. Et j'ai appris que même si on ne connaît pas Minecraft, on peut quand même faire un bon travail. Donc là, c'est les élèves qui avaient les jetons au début du projet et qui se demandaient si ça allait marcher, s'ils n'allaient pas en fait se faire complètement bouffer par le jeu. Et en fait, non. Alors, suggestion d'amélioration. Alors, c'est bien parce qu'il y a des trucs auxquels je n'aurais pas pensé du tout. Alors, j'aime bien la première. Là. Donc, peut-être la météo. Il pourrait y avoir des intempéries. Ah ouais. Ça pourrait montrer plus de réel. Pourquoi? Dans la vie, la météo empêche de travailler sur les chantiers. Continuer comme ça et autre chose, cela permet d'apprendre en s'amusant. Okay. Le fait de travailler à plusieurs plutôt que seul, c'était bien. Et enfin, j'ai bien aimé PSFI car c'était assez libre et en groupe. Donc, c'est plutôt des messages d'encouragement. Et puis vraiment, enfin, on sent qu'ils s'accaparent le truc. Et puis s'ils revenaient dedans, ils auraient encore d'autres idées, quoi. Parce que surtout, ils ont pu découvrir après ce qu'ont fait les autres. Et c'est ce qui leur a plu, quoi. Alors, il y a une autre expérience qui est en cours actuellement au collège. Alors, évidemment, dans Minecraft, la première chose qu'on fait, c'est construire. Bah oui, hein, parce que Minecraft, c'est essentiellement ça. Mais après, il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir faire à partir de là. Donc là, en ce moment, donc, il y a une enseignante de latin. Ah oui, ça, je l'avais fait aussi dans ma classe. Bien sûr, on se fait un selfie avec les élèves. Donc, il y a la photo de groupe, la photo de classe qui change un petit peu avec les avatars. Donc, on voit la prof qui est juste là, et puis tous les élèves avec leur pseudo latinisé ou pas d'ailleurs, et puis un petit selfie avant de commencer à jouer. Et donc là, le projet qu'ils ont actuellement en latin, c'est qu'ils reconstruisent le forum romain. Donc là, c'est pas tout à fait les mêmes contraintes que les miennes en techno, puisque eh bien là, ça doit être réaliste, très très réaliste, dans le sens où ils ont un travail de recherche à faire sur les dimensions des bâtiments, les formes des bâtiments, et puis les matériaux utilisés, évidemment. Et pour ça, ils utilisent un site qui est le site de l'Université de Californie de Los Angeles, où on a des images de synthèse assez intéressantes pour voir comment étaient les bâtiments. Et donc, un travail très précis au niveau des plans, avec des choses pas toujours évidentes, mais on voit que le résultat est quand même assez sympa. Donc, à gauche, on a le Sénat, la Curie, donc. Et puis, en bas à droite, on a un temple, le temple de Saturne, je crois. Oui, c'est ça. Donc là, le travail est quasiment terminé. Donc l'enseignante, comme je vous disais, qui est une enseignante de latin, qui n'est pas une habituée du jeu vidéo, en fait, qu'est-ce qu'elle a vécu, elle, de particulier par rapport à ça? Elle a été aussi assez surprise par ce qui se passait. Encore une fois, au départ, c'est une activité, on construit du bâtiment, mais ça induit des questions qu'elle n'aurait jamais imaginé que les élèves lui posent. Donc par exemple, si on parle du temple qui est en bas à droite, on voit que sous le temple, il y a une toute petite porte. Bon, si on voit ça sur un dessin ou une reproduction, on ne s'arrête pas dessus, quoi. On voit une porte, bon voilà. Sauf que là, ils ont dû construire, ils sont rentrés dedans, ils disent mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce truc-là? Donc ils ont recherché. Et puis ils ont découvert en fait que c'était le trésor de Rome qui était dans cette petite pièce, sous le temple de Saturne. Il dit mais il n'y avait pas de muraille, il n'y avait pas une forteresse, c'était pas Fort Knox, c'était le trésor de Rome était juste là. Bah oui. Ah, c'est étonnant, mais comment ça se fait? Bah oui, ça s'explique par le fonctionnement de la société civile romaine. C'était respecté, c'était un sacrilège de s'attaquer en fait au trésor de Rome, etc. Donc, il y a eu des questions autour vraiment d'un détail, mais qui ont émergé grâce à ça. Parce que, voilà, les termes qu'elle a utilisés, c'est on est rentré dans l'intimité des bâtiments.
Et ça, c'est vraiment quand même assez particulier à l'utilisation de Minecraft dans ce cadre. Donc là, pour l'instant, ça a été de la construction de bâtiments. Maintenant, grâce au jeu, tout d'un coup, il y a plein d'idées qui commencent à émerger. Donc par exemple, là, le projet sur lequel ils vont commencer à travailler cette année, parce que là, c'est bientôt terminé, en fait, ils voudraient faire une petite arène. Alors pas le Colisée, parce que là c'est énorme et puis ça prendrait beaucoup de temps, mais une petite arène et essayer de créer en fait un combat. Parce que pour le coup, les élèves, que ce soit avec moi ou avec elle, une des premières questions qu'ils vous posent, c'est est-ce qu'on a le droit de taper ? Bah oui. Parce que dans Minecraft, on peut aussi faire du PVP, comme on dit, c'est-à-dire se taper entre joueurs, et on peut même faire du combat. Et puis nous, comme on n'en a pas besoin, dans Minecraft Edu, c'est désactivé. On peut l'activer, hein, mais on l'avait désactivé. Et donc on leur dit, bah oui, mais il faut que ça ait un sens, quoi. Sinon on ne va pas le faire. Et là, en l'occurrence, il dit, ah bah tiens, on pourrait organiser des combats de gladiateurs. Donc il va falloir faire une arène. Et puis, comme il y a des élèves qui sont quand même assez costauds, on va leur mettre, sur Minecraft, j'entends, on va leur mettre un défi supplémentaire. Ces élèves-là, on va leur donner du grain à moudre, parce que dans Minecraft, il y a tout un système d'énergie qui s'appelle la redstone, et on peut créer des petits automatismes, mais c'est pas évident. Et donc, on aimerait bien en fait que ces élèves-là créent des portes et des automatiques pour faire apparaître des créatures. L'équivalent de nos lions, des lions de l'Antiquité, mais bon, il n'y a pas de lions dans Minecraft, donc ce serait des creepers, des zombies, des choses comme ça, qui pourraient aussi perturber le combat des gladiateurs, comme on l'aurait eu dans l'Antiquité avec les lions ou d'autres créatures féroces, et aussi faire apparaître des obstacles du sol. Donc là, on a des automatismes à créer, et que tout soit accessible avec une console. Donc une console dans le jeu, où un des joueurs, en fait, manipulerait en fait tous ces obstacles. Donc là, ça va être un projet assez sympa. Et en fait, on va faire un lien un petit peu avec ce qu'on appelle le e-sport, c'est-à-dire que pour faire la promotion du latin, qui n'est pas une discipline, réputée comme moderne, on l'appelle langue morte parfois. Mais voilà, donc pour faire la promotion du latin, il y avait déjà une journée au collège qui s'appelle la journée de la toge, où les élèves sont déguisés en romains, etc. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tournoi de e-sport, où on va avoir donc les élèves latinistes qui vont jouer les uns contre les autres dans des combats de gladiateurs avec donc dans la salle, la petite salle de conférence du collège, sur écran géant, en fait, les combats en direct, et puis on pourra voir ça en fait de manière un peu fun, mais forcément ils vont bosser sur la gladiature, ils vont bosser sur les arènes, les différentes parties des arènes, comment on va gérer les flux des spectateurs en entrée et en sortie, est-ce qu'il va y avoir une loge impériale, bref, vous voyez bien, il y a plein de choses qui vont être abordées à travers cette activité. Donc voilà pour la construction du forum. Maintenant, juste en conclusion, je vais vous donner un peu en vrac des idées d'activités qu'on peut encore mener avec Minecraft. Alors, bien entendu, moi je suis que prof de techno, donc moi je vais m'intéresser de près aux activités en technologie, mais il y a des choses qui existent ou qui sont possibles, notamment en sciences. Il y a des enseignants qui ont recréé des coupes de volcans, en SVT, en sciences naturelles, en géologie, qui sont possibles. Il y a des modes dans Minecraft qui permettent de créer des tremblements de terre et des éruptions, où il y a un volcan qui apparaît. Donc on peut aussi travailler ça. On peut aussi l'utiliser comme un terrain d'investigation scientifique, étudier la chute dans Minecraft, comment les objets brûlent dans Minecraft, quelle est la vélocité dans Minecraft. Donc en fait, apprendre les élèves à utiliser la démarche d'investigation, mais à l'intérieur d'un univers virtuel. En maths, on a vu déjà quelques exemples, les échelles, les coordonnées, les surfaces et ratios. En lettres, par exemple, il y a des enseignants qui ont créé des aventures, un peu genre Koh-Lanta, qui finissent pas bien aussi des fois, comme Koh-Lanta d'ailleurs, donc, où on est sur une île, et en fait, les élèves doivent survivre sur cette île, donc Robinson, et doivent bloguer, donc en fait faire un journal de bord de ce qu'ils vivent en fait sur cette île. Donc c'est une idée aussi pour les faire écrire. On a des enseignants qui en Angleterre ont recréé le Globe Theatre, donc le théâtre de Shakespeare, et donc demandent aux élèves de jouer en fait des pièces dans ce théâtre, et ils filment à l'intérieur du jeu ce qui se passe, donc ce qu'on appelle les machinima. En histoire-géographie, on a des enseignants qui ont fait revivre, par exemple, la découverte de l'Amérique par des élèves, où ils débarquent sur un continent, donc en bateau, comme la découverte de l'Amérique, et ils arrivent dans un village, et dans un village de NPC, c'est les caractères non joueurs, donc c'est des personnages automatiques, et sans que l'enseignant l'ait prévu, en fait, les élèves se sont mis à piller le village parce qu'ils n'avaient rien à manger. Et il y a des liens avec la réalité.
Donc il y a eu des discussions intéressantes là-dessus. Alors en géographie, il y a un truc génial aussi. Je ne suis pas prof des géos, donc je ne le ferai pas avec mes élèves, encore que peut-être que je vais me laisser tenter, c'est de travailler sur les courbes de niveau grâce à Minecraft. C'est-à-dire qu'on pourrait complètement passer d'une carte 2D et grâce aux courbes de niveau, leur faire recréer des reliefs. Et là, ils comprendraient, parce que moi j'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre les courbes de niveau, personnellement. Et bien grâce à ce jeu, on pourrait complètement, en fait, à partir d'une carte 2D, recréer un relief dans Minecraft et comprendre enfin ce que sont ces fameuses lignes tordues qu'on trouve sur toutes nos cartes. Etc., etc. Donc il y a en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut soit créer soi-même ou qui sont déjà disponibles en téléchargement. Donc des cartes déjà prêtes. Il y a un prof qui a créé la table d'éléments dans Minecraft. On a Tchernobyl, aussi un village près de Tchernobyl qui a été recréé dans Minecraft, dans lequel on peut aller. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc en termes de possibilités, en fait, il faudrait encore des années pour l'épuiser. Donc moi, je suis plutôt enthousiaste par rapport à cette première expérience. Et puis, bon, j'en ai fini pour ma présentation, donc si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter.